Nadine Atala, il y a cette exposition donc, dont vous êtes la commissaire qui s'appelle Le cheveu de Mouawiya. Alors il y a une phrase qui est on peut dire le point de départ de cette exposition que je vais lire. « S'il n'y avait entre moi et mes sujets qu'un cheveu, je le relâcherais quand il le tire et le tendrais quand il le laisse aller. » Qui a dit cela et quel est le sens de cette formule ? C'est en fait presque un proverbe qu'on prête au calife Mouawiya, qui est le fondateur de la dynastie omeyyade, donc celui qui met fin à la période de guerre civile à la suite de la mort du prophète. En 661. Exactement. Donc Mouawiya est connu comme étant celui qui a apporté la stabilité, qui a mis fin à la première fitna. Et donc on lui prête cette phrase comme un symbole de sa façon de gouverner, de ménager l'équilibre entre les forces populaires et les forces gouvernantes. Et en même temps, c'est une métaphore évidemment qui dit quelque chose de l'histoire de l'islam, mais qui dit quelque chose de la stabilité comme un horizon qu'on cherche à atteindre, mais de la stabilité comme une force dynamique et pas du tout une inertie politique. Et il y a d'ailleurs cette question, que peut-il se passer si ce cheveu venait à se rompre ? Cette question, vous l'avez posée à plusieurs artistes, en fait ? Pas directement de cette manière, mais oui, en fait, la façon dont j'ai travaillé, c'est que j'ai partagé des réflexions. Donc peut-être remonter un tout petit peu à l'origine du projet, puisque quand le 32 bis m'a invité pour cette exposition, il y avait une petite commande qui était de répondre par l'art contemporain au travail d'un historien tunisien qui s'appelle Hachem Jariyet, qui a été un grand spécialiste de l'islam médiéval et à qui on doit La Grande Discorde, ce livre qui étudie la première fitna. Donc, à partir du travail de Hachem Jariyet, j'ai moi-même tiré des fils et écrit un certain nombre de questionnements plutôt sur le rapport à l'histoire, l'écriture de l'histoire, la relation avec le politique aujourd'hui dans les différents pays dont proviennent les artistes, et aussi par extrapolation sur des questions liées à l'amour, parce que fitna en arabe, c'est évidemment ces révoltes populaires, mais c'est aussi un mot qui se rattache au lexique de l'amour, à la passion violente, brûlante, à ceux qui détournent de l'essentiel dans une certaine acception presque soufie du terme aussi. Eh bien, on va voir comment cela a inspiré les artistes qui participent à cette exposition. Commençons par Marwan El Gamal. Il est égyptien. On va voir son œuvre en vidéo. Est-ce que vous pouvez nous la décrire et voir ce que lui a voulu interroger à partir du postulat que vous venez de nous dresser ? Alors, c'est un peu particulier parce que l'œuvre de Marwan n'a pas été... Très coloré, Elle n'a pas été réalisée exprès pour l'exposition. C'est un travail plus ancien que j'ai eu envie de montrer comme pièce inaugurale de cette exposition, puisqu'on rentre par la vidéo de Marwan El Gamal, qui est présentée de manière immersive, avec deux écrans qui se font face, deux écrans géants. Et la naissance de deux êtres éthérés, évolués dans un monde façonné, dit-on dans la présentation, par la rencontre étrange de l'esthétique des miniatures arabes, de la pop culture et de la science-fiction. On retrouve ce côté pop. Oui, tout à fait. En fait, il fait se rencontrer l'esthétique, comme vous le disiez, des miniatures, à quelque chose de beaucoup plus Internet, pop, science-fiction. Et c'est une vision du Big Bang, en fait, qu'il montre, d'un chaos originel. Donc c'est ça qui m'intéressait. Chaos originel, on va voir maintenant une vitre brisée, une œuvre de Nadia Lahabi Kaabi Link. C'est une Tunisienne. Oui, alors Kaabi, c'est le côté tunisien, et Linke, en fait, elle est aussi d'origine ukrainienne et elle vit en Allemagne. Et elle a voulu, pour cette exposition, donc ça c'est une œuvre qu'elle a réalisée exprès avec une série de résidences à Tunis et à Siliana, reproduire à l'échelle 1 la vitre du Parlement tunisien. Donc l'exposition... Il y a la même taille. Oui, exactement. On a commencé à travailler sur cette exposition en 2020, c'est-à-dire avant le gel du Parlement de juin 2021. Et elle a voulu consacrer le cheminement de la Tunisie entre 2011 et 2021 avec cette vitre du Parlement qui est criblée de balles de chevrotine en relation avec les événements, la répression policière des émeutes de Siliana, une émeute civile en fait qui fait suite directement à la révolution de 2011. Avec notamment cette rupture qui est un rappel constant de la nécessité d'une vigilance civile. Allez, troisième artiste peut-être, Lina Ben Rejeb. Autre œuvre peut-être qu'on va voir à l'image. Est-ce que là aussi vous pouvez nous en dire un mot et pourquoi elle s'inscrit selon vous très bien dans cette exposition ?
Alors là, c'est une œuvre qui est très intéressante parce qu'elle est à la fois très formaliste, conceptuelle et puis aussi politique. Pour réaliser cette pièce, Lina Benjeb est partie en road trip d'une manière extrêmement courageuse. Elle a longé une partie de la frontière entre la Tunisie et la Libye et entre la Tunisie et l'Algérie, avec pour question de mesurer l'épaisseur de la frontière au sens propre, donc savoir quel point nous sépare du pays voisin et voir jusqu'où on peut aller. Donc elle a créé une installation avec des images qui sont des vues satellites et des photographies prises pendant ce voyage, qui sont présentées sur une installation qui reproduit les mesures prélevées sur site et qui questionne le rapport, la relation, toujours par rapport à la métaphore de Mourawiya.